Bienvenue au tout nouvel épisode de Moisson Montréal, Parler sans fin. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir nul autre que M. Daniel Lacoste, vice-président de Saint-Méthode. Daniel, ça fait 18 ans que vous fournissez à peu près 10 000 pains par semaine à Moisson Montréal. Qu'est-ce qui vous a poussé au départ à prendre un engagement comme ça à long terme? Puis qu'est-ce qui vous pousse aussi à garder cet engagement-là à travers les années? C'est une bonne question. J'ai essayé de trouver la genèse de cette histoire-là. OK. Parce que j'ai joint l'organisation il y a 6 ans. Donc, je suis allé voir mes collègues qui ont plus d'ancienneté que moi, qui sont là depuis 30 ans autour de l'entreprise. Personne ne se rappelait de où ça avait débuté. Ce qui m'a surpris un peu, puis possiblement que ça vient un peu de notre village. Okay. Saint-Méthode est né dans un petit village qui est Saint-Méthode de Frontenac, qui est Chaudière-Appalaches. C'est une entreprise qui a été fondée par Joseph et Henriette Fauché. Ces gens-là ont été habitués de partager aux gens du village. Fait que, tout simplement, possiblement à cause d'avoir des pains de surplus, il y a eu une association naturelle qui a dû se faire entre Moisson Montréal et Boulangerie Saint-Méthode pour qu'on puisse redonner à la communauté les pains qui n'étaient pas utilisés, qui étaient encore comestibles pour que les gens puissent en profiter. Mais on n'a pas la genèse de l'histoire. J'aurais aimé ça avoir une belle histoire à vous raconter. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais cette histoire-là, c'est parfait. Là. Ça, c'est génial. Puis qu'est-ce qui vous pousse à maintenir justement cet engagement-là à travers les années? Parce que ça fait quand même 18 ans. Mais ça fait partie de nos valeurs. Je regardais les valeurs de Moisson Montréal. Le respect en est une, mais l'engagement en est une autre. Puis ça, c'est des valeurs qu'on a de commun chez Boulangerie Saint-Méthode. L'engagement, c'est important pour nous autres. Donc, quand on commence une relation, que ce soit avec un fournisseur, des clients ou les consommateurs, bien évidemment, bien, cet engagement-là, c'est des engagements à long terme. Fait qu'on le sait que ce qu'on donne à Moisson Montréal est utile à la société. Fait que ça nous fait extrêmement plaisir de continuer cet engagement-là. À la mesure de la capacité qu'on a comme organisation, on est quand même une petite moyenne entreprise locale au Québec. On n'est pas une multinationale. Par contre, de redonner aux gens, ça fait partie de nos valeurs. Puis cet engagement-là est ancré chez nous avec tous les gens, tous les intervenants, là. En plus de faire beaucoup de dons en denrées, vous êtes beaucoup impliqué à Moisson Montréal, oui. Vous venez souvent à nos événements, oui. Vous faites du bénévolat aussi chez nous. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change pour vous concrètement d'être impliqué comme ça sur le terrain avec Moisson? Bien, c'est sûr qu'il y a des événements très agréables. Le tournoi de golf en est un où les gens de l'industrie ou du monde, tout le monde qui est associé à Moisson Montréal se réunissent. Ça, c'est plaisant. J'aime le golf. Les gens aiment ça. On partage avec... Par contre, l'événement, en tout cas, qui nous est, dans le fond, qui est important pour nous chez Boulangerie Saint-Méthode, c'est au moins une fois par année de venir passer une journée ou une demi-journée à venir travailler ici, là, dans l'entrepôt. On est des gens qui sont habitués de se lever tôt. On met la main à la pâte. On est des boulangers. Donc, de venir ici en groupe, de sortir de notre quotidien, de notre distribution de pain ou de fabrication de pain, de venir travailler ensemble pour une bonne cause. On sent qu'on redonne à la communauté, mais en même temps, ça nous permet de se jaser ensemble de d'autres choses, puis d'avoir du plaisir, puis de voir aussi nos pains qui arrivent, qui sont chargés, qui s'en vont, puis de voir tout l'ensemble de ce qui se passe ici. Et on fait des belles rencontres. Nonobstant de ça, on fait des belles rencontres de d'autres personnes qui travaillent avec nous. Mm-hmm. Fait que ça fait des journées extraordinaires. Tout le monde repart très heureux, sourire au visage. Puis, ça ressemble à quoi, votre taux de participation environ? Est-ce que c'est toute l'entreprise qui vient? Ça ressemble à quoi? Malheureusement pas. On ne peut pas faire ça. L'entreprise est localisée à, comme je disais, là, à Saint-Méthode de Frontenac, à Chaudière-Appalaches. C'est quand même 3 heures, 3 heures et demie de route de Montréal. Fait que ça se trouve être surtout l'équipe vente-marketing de la région métropolitaine qui viennent ici. Et aussi, on a des gens de Québec qui font du bénévolat à Moisson Québec également. Donc, on s'est splitté on s'est séparé le boulot un peu, mais c'est vraiment l'équipe vente, marketing et distribution qui vient ici. On ne peut pas amener les 300 employés de l'usine ici. Là, ça serait impensable. Ça prendrait des autobus. Là. Puis je pense qu'on ne serait pas capable de tous travailler ici. Parce que quoi que des fois, dans l'entrepôt, il y a vraiment beaucoup de gens, là, beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui viennent, surtout durant la période de nos boîtes de Noël, où est-ce qu'on distribue ça vraiment à des milliers. On remplit des boîtes de Noël pour distribuer à des milliers de personnes. Donc, on a besoin de vraiment beaucoup
beaucoup de bénévoles, fait que peut-être que... On va peut-être analyser la période des fêtes est très occupée pour nous. On est une usine qui marche 5 à 6 jours par semaine. Donc, Ouais. on va... on contribue dans notre région à d'autres causes, plus Ouais. locales, bien évidemment. Mais pour ce qui est de Moisson Montréal, c'est vraiment l'équipe Vente Marketing qui vient ici, puis on est vraiment content de le faire. Puis quand les gens viennent ici, quand vous venez avec vos équipes, est-ce que vous vous mélangez un peu aux autres bénévoles ou vous restez... Non, on se mélange. Bien, dépendamment de l'opportunité, puis qu'est-ce qu'on fait, puis les besoins, surtout de Moisson Montréal, on s'adapte. On est là pour aider, donc on ne dira pas non, on veut juste rester entre nous autres. C'est pas du tout le cas. On se mélange. Pas la dernière fois, mais la fois d'avant, on était mélangés avec des gens extraordinaires. Puis j'ai rencontré un monsieur, deux messieurs qui venaient du Cameroun. OK. Qui était... un était pilote d'avion, puis je dis, OK, vous êtes pilote d'avion, qu'est-ce que vous venez faire ici? Monsieur, il dit, moi, j'ai un pays qui m'a accueilli, puis Moisson Montréal m'a aidé à me nourrir les premiers temps que je suis arrivé. Fait que maintenant, je viens ici régulièrement redonner à qui m'a aidé. Bon, ma journée était faite, j'étais heureux. Wow! Mais combien de fois dans une vie tu vas rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs, qu'on a des backgrounds complètement différents, puis qu'on peut échanger sur le partage. Donc, c'est une des très, très belles rencontres que j'ai faites ici. Puis les deux messieurs étaient mélangés à notre équipe, puis on a eu extrêmement de plaisir avec eux cette journée-là. Là, on a parlé beaucoup de Saint-Méthode. Là, on va s'adresser à Daniel, l'homme. Là, oui. Toi, personnellement, Oui. qu'est-ce que ça te fait de savoir que les pains que vous distribuez à Moisson Montréal vont servir à aider des milliers de personnes dans le besoin? Qu'est-ce que ça te fait à toi? Je suis un peu mitigé lorsque j'ai la réponse à cette question-là. Extrêmement fier de ce que mon entreprise fait puis de participer à ça. L'homme, par contre, ou l'individu, il a de la misère à comprendre qu'une société qui est supposée être riche comme la nôtre ait autant de besoin de nourrir des gens. Et c'est là que ça me fait réfléchir, de dire, mais où on manque en tant que société? Comment ça se fait que pas tous nos enfants mangent 3 repas par jour? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des besoins de base? Là? Moi, dans le fond, se nourrir, se loger et puis avoir un boulot décent, ça fait partie de la base de la vie, tu sais. Fait que extrêmement fier de dire « Hey, je contribue, puis on peut aider. » C'est bien de repartager, puis ça fait partie de mes valeurs profondes. Puis c'est pour ça que Boulangerie Saint-Méthode, je suis fier de travailler pour eux autres, parce qu'on a les mêmes valeurs, puis Moisson Montréal me rejoint. Mais de savoir qu'il y a un problème aussi grand que ça qui existe, ça me rend triste un peu de voir toute cette bouffe-là partir, parce que des gens n'ont pas de quoi l'acheter, là. Fait que c'est un peu... T'es mitigé, un peu. Vraiment mitigé de dire, OK, mais il y a un problème encore plus grand à résoudre, puis comment qu'on peut contribuer comme personne à essayer de le résoudre dans les moyens qu'on a, là. Et puis, ben, comme tu sais, le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu qui est vraiment majeur. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que les industries alimentaires gaspillent moins puis redistribuent plus efficacement la nourriture aux banques alimentaires? Qu'est-ce que ça prendrait selon toi? Mais je trouve que c'est un problème vraiment complexe. Puis c'est pas juste l'industrie qui fait partie du problème. En tant que consommateur, on s'attend d'arriver dans une épicerie, une grande surface, une petite surface, un dépanneur, et que les tablettes soient toujours remplies, qu'il manque de rien, que ça soit tout le temps frais, que ça soit tout le temps un goût extraordinaire. Bien, ça crée une pression sur les industriels à fournir ça pour les consommateurs qui veulent absolument. Mais les dates de péremption sur des produits, là, nos grands-parents n'avaient pas ça, là. Pour savoir si ton lait était passé date, ben, tu ouvrais la pinte, tu sentais, puis tu savais s'il était passé date ou pas. Ton pain, une fois qu'il commençait à être moisi, ben je pense qu'il est plus bon. Donc, les produits, souvent, sont envoyés dans les magasins. On essaye au mieux possible de gérer la demande qui est faite par les consommateurs, et c'est à géométrie variable tout le temps. On ne mange pas tout le temps la même affaire. Plus jeune, je me rappelle, on avait moins de fruits et de légumes qu'il y a présentement dans le marché. Les coupes de viande, c'était assez limité. Les sushis, ça n'existait pas. Maintenant, on veut tout avoir ce qui se fait dans le monde à un prix raisonnable, en grande quantité, puis de jamais en manquer. Fait que, tu sais, on est responsable, là, je parle du consommateur, je parle pas de l'industriel. En tant que consommateur, on en est responsable de cette
surconsommation. Puis, veut pas, nous, on veut pas manquer des occasions d'en vendre, mais c'est comme un peu mal distribué, cette richesse-là, à travers l'écosystème, tu sais. Y aurait-tu un moyen qu'on s'assure d'au moins nourrir les enfants matin, midi, soir à l'école? On sait qu'ils sont là, on sait qu'ils vont manger. On ne sait pas s'ils vont manger chez eux. On pourrait au moins commencer par ça, puis ça ne coûterait pas nécessairement plus cher à la société de pouvoir nourrir ces enfants-là. Parce que des enfants qui ont le ventre plein apprennent mieux. Lorsqu'ils apprennent mieux, ils sont plus éduqués. S'ils sont plus éduqués, ils prennent de meilleures habitudes de vie. Meilleures habitudes de vie coûtent moins cher. Fait que je vais arrêter là parce que c'est vraiment complexe, mais je pense que faut le regarder dans son entité, puis toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans un tel défi, là. Mais si je comprends bien, selon toi, ça passe beaucoup aussi par l'éducation qu'on fait aux jeunes, finalement. Totalement. Tu sais, des gens qui savent... tu sais, puis pour nous, c'est important, chez Boulangerie Saint-Méthode, de tout le temps manger sainement, là. Donc, des jeunes qui se nourrissent bien, qui se nourrissent de bonnes choses, vont être capables de plus apprendre, mieux apprendre, capables de développer, vont vouloir faire du sport. Si tu as le ventre vide, là, tu pourras pas tout faire ça, là. Fait que ça va te faire des citoyens. Puis la roue, on dirait qu'elle est dure à casser. Tu sais, je suis dans un cercle, je mange pas, je suis pauvre, j'ai pas le goût de rien faire. Tu sais, il faut casser ce cercle-là. Puis je crois beaucoup que ça commence jeune, à l'école. Fait que nourrir, faire du sport, puis apprendre. Si on pouvait donner ça à nos jeunes, ça serait un excellent départ. Fait que, tu sais, l'industrie s'adapterait peut-être à ça, les gouvernements, les détaillants. C'est pas juste une personne qui est responsable, on en est tous responsables. C'est vraiment intéressant. Toi, tu le fais. Toi, tu as des enfants, Daniel? Oui, tout à fait. Toi, j'imagine que tu le fais avec tes enfants, concrètement? De leur expliquer le gaspillage? Ouais. Oui, puis en plus de ça, mes enfants à l'école qu'ils vont devaient faire une journée de bénévolat. Ils doivent faire une ou deux journées de bénévolat durant au niveau de la deuxième secondaire. Et les deux m'ont accompagné ici. Oh, wow! Ouais, ils sont venus travailler avec l'équipe de Saint-Méthode et ils ont vraiment apprécié. Puis quand je leur expliquais qu'il y a des jeunes qui ne mangeaient pas, dans leur tête, eux autres, bien, ça se peut pas, le frigidaire est tout le temps plein. Oui, mais vous êtes des privilégiés de la vie, là. Donc, de rendre conscience que c'est pas tout le monde qui vit la même chose, ça fait des jeunes, justement, qui vont partager, qui vont redonner aussi, éventuellement. Si tu leur montres à partager ou à venir travailler, faire du bénévolat jeune, veut pas, ils vont l'en faire plus tard puis ils vont contribuer à la société, là. Vraiment très intéressant. Avec la hausse des prix des aliments présentement puis la situation économique actuelle, les gens ont vraiment de la difficulté à remplir leur frigo. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, on a sorti une campagne qui s'appelle le panier de l'insécurité, où est-ce qu'on constate qu'il y a une personne sur 5 qui doit couper dans son panier. Comment est-ce que Saint-Méthode, vous faites, vous, pour répondre à ça? Est-ce que vous avez quelque chose sur place pour aider à cette situation-là? Comment vous vivez ça? Oui, c'est quand même assez difficile parce que ça, c'est un autre problème. Il faudrait prendre un autre podcast au complet pour essayer de régler cette situation-là. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours d'offrir, tu sais, chez Boulangerie Saint-Méthode, c'est BSM, Bon Santé Maison. Donc, on va offrir un produit qui est bon, qui est santé, sain, et maison qui semble à quelque chose que tu te ferais toi-même, puis que tu es content de manger, puis tu es heureux. Fait que dans cette optique-là, on essaie d'offrir la meilleure qualité possible, au meilleur coût possible. L'autre chose aussi, on achète toutes nos farines le plus possible, nos ingrédients du Québec. On essaie de redonner à l'économie locale. Au-dessus de 80-85 de nos matières viennent du Québec et du Canada et même plus. Okay. Du sel, ça n'existe pas au Canada, donc il faut t'en acheter ailleurs. Puis il y a certains grains qui ne poussent pas ici, là. C'est comme quelqu'un, tu voudrais avoir des bananes, ça ne pousse pas au Québec, malheureusement. Donc, on essaye de créer dans notre communauté, du moins de s'assurer que nos employés soient bien traités, nos gens mangent bien, qu'il y ait du temps aussi de redonner, qu'il y ait du temps de contribuer. Je te dirais, c'est la manière, à l'échelle qu'on a, c'est notre façon de peut-être contribuer. Mais c'est des problèmes plus que ça. On regarde tout ce qui se passe au niveau environnemental. Ça va affecter les récoltes. Ça va affecter ce que les gens vont manger. Fait que nous, on essaie de s'adapter à ce qui se passe pour essayer d'arriver avec un produit, la qualité qu'on veut, au meilleur prix possible tout le temps, puis de l'offrir aux consommateurs de façon continue à l'année. C'est pas simple, c'est vivant du blé, c'est vivant de l'avoine, la production. À chaque fois qu'on change de récolte,
faut adapter un peu notre machinerie parce que ça réagit pas pareil. Le monde, tu sais, avant de travailler dans l'industrie, tu te dis, bon, ça arrive sur les tablettes, puis c'est des miracles, là, c'est sûr que ça doit arriver. Mais c'est tellement complexe de prendre une matière première qui vient d'un champ, d'un agriculteur au Québec, qui s'en va dans un moulin, qui s'en vient chez nous, qui s'en va chez le détaillant, qui s'en va chez le consommateur. C'est complexe. Fait que, tu sais, dans cette dynamique-là, il faut essayer d'arriver au meilleur coût possible pour les gens, mais c'est pas simple de pouvoir donner. Fait que la façon qu'on fait pour essayer de combattre ça, c'est qu'on essaie de jeter le moins possible. Nos rejets sont tous revalorisés. Il y a des rejets d'usine parce que le pain est trop cuit, pas assez cuit, qui s'en vont pour faire de la moulée. Il y a des pains qui s'en viennent ici. Des pains qui ne sont pas vendus, qui vont s'en venir ici. On a des magasins aussi dans certains de nos centres de distribution où on va revendre des produits moins chers à la communauté locale. Fait on essaie de ne pas rien perdre puis que tout le monde en profite parce qu'un pain qui est fabriqué, ou peu importe le produit, qui est fabriqué puis qui est envoyé aux poubelles, ça, c'est une perte sèche pour la société au complet. Il y a des gens qui ont travaillé fort puis c'est de l'argent qui est mis puis il y a des gens qui ne l'ont pas mangé. Ça, c'est terrible. Fait qu'on s'arrange pour essayer de l'avoir le moins possible dans notre ligne puis c'est notre façon de contribuer à essayer de baisser les prix, mais les matières premières vont toujours augmenter, particulièrement avec ce qui se passe dans l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire, là. On a un plan en éco-responsabilité qui a été fait pour la première fois cette année. Puis de là, on essaye de le mettre en place puis de contribuer à la hauteur qu'on peut. Si tu avais un projet innovant à faire avec Moisson Montréal, quelque chose qui pourrait vraiment contribuer à la sécurité alimentaire. Ça peut être utopique, ça peut être réaliste, peut-être entre les deux. Ça serait quoi? Mais je veux pas voler de punch, OK? Parce que avec les gens de l'équipe ici, ils travaillent à faire de la revalorisation de matières premières. Ouais. Et je me suis engagé, on parlait d'engagement tout à l'heure, je me suis engagé auprès de l'équipe de dire si on peut vous aider au niveau de la commercialisation, la distribution du produit, peu importe le produit que ça va être, on a des bonnes idées. Là, on va rester dans ce qu'on connaît, nous autres, mais est-ce qu'une partie de ce qui va être vendu pourrait être les dons pourraient être redonnés à Moisson Montréal? Fait que c'est notre façon de faire. Puis c'est sûr qu'on va mettre un peu de notre intelligence d'affaires, notre recherche et développement en arrière de ça. Fait que c'est cette façon-là. Mais je veux pas... OK, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Il y a quelque chose... Les gens travaillent très fort chez vous, à être très créatifs, mais je ne sais pas si je peux en parler ou pas. Donc, OK. Je vais arrêter là, mais c'est sûr qu'on veut faire partie de la solution. Puis ça, c'est important pour nous autres, là. C'est intéressant. On va rester... Peut-être que ça sera l'occasion de te réinviter dans un podcast pour pouvoir parler de ça. Effectivement. Prochaine question sur une note un petit peu plus légère. Si tu avais une toast au beurre de peanut à partager, évidemment, une toast faite avec le pain Saint-Méthode, si tu avais une toast au beurre de peanut à partager avec une personne inspirante, vivante ou non, ça serait qui et pourquoi? J'adore cette question-là. Puis j'ai pas personne qui me vient en tête, OK? J'ai le privilège dans mon parcours professionnel, je suis retourné à l'école aussi faire une maîtrise. J'ai rencontré des leaders là, incroyables. Mais je vais te partager de quoi. Moi, ce qui m'inspire, c'est... Hier soir, j'étais dans un événement pour les Olympiques spéciaux, des athlètes olympiques spéciaux, puis j'ai rencontré 3 athlètes olympiques, OK, pour les Olympiques spéciaux. J'ai rencontré Cassandra, Étienne et Rachel. Honnêtement, c'est avec eux que je veux partager ma toast. C'est des gens exceptionnels qui font des choses incroyables dans ce qu'ils ont comme limite aussi. Le père je pense que c'est le père de Rachel, me disait « Ma fille vit au maximum de ses capacités qui sont limitées, puis souvent, nous, on vit au minimum de nos capacités qui sont illimitées. » Je résume un peu la phrase qu'il m'avait dit en anglais. Fait que de jaser avec ces athlètes-là qui ont absolument aucun filtre, aucun malice, qui sont contents d'être là. Même Cassandra me parlait, elle dit, moi, elle dit, écoutez, là, elle dit, je suis handicapée. Puis effectivement, la jeune femme a eu des problèmes, que j'ai parlé avec son père, elle également, des problèmes à très jeune âge de paralysie cérébrale. Mais elle est championne dans sa discipline de natation, puis elle a de la misère à marcher sur ses 2 pattes.
Après ça, elle m'explique qu'elle veut écrire un livre, puis elle cherche un éditeur, puis elle me disait, vous, êtes-vous dans l'édition, monsieur? Puis ça, du front tout le tour de la tête. Et c'est avec ces gens-là que j'aime prendre des toasts, moi. C'est des gens que tu t'attends pas. C'est pas le grand PDG d'une société à plusieurs... Oui, c'est super intéressant, mais ces gens-là, ça m'énergise. Puis c'est avec eux autres que je partagerais ma toast très souvent même. Leur drive est inspirante, en fait. Leur drive, puis de se dire, nous, on n'a pas de barrière. Tu sais, souvent, on va se mettre nos propres barrières. Nous, on va se dire, je pourrais pas, je serais pas capable. Et on est en santé, on a toute notre tête, on n'a pas de contraintes physiques. Puis là, on se limite. Tandis qu'eux autres, non, je veux écrire un livre. Puis la jeune femme me dit, j'ai juste un secondaire 3, mais je veux écrire un livre, puis je vais être capable, puis je vais le faire. Tout le monde me dit non, mais il y en a un qui va me dire oui un jour. Wow. Je partage un gros déjeuner, puis je le paye en plus de ça. En terminant, Oui. parce que toute bonne chose a une fin, Oui. Daniel, va falloir te laisser vaquer à tes occupations. Merci. Après une journée à avoir contribué à aider les gens, justement, avec Moisson Montréal, qu'est-ce qui te rend le plus fier là-dedans? T'as un sentiment du devoir accompli quand tu viens à Moisson Montréal. Premièrement, tu es reçu de façon extraordinaire. On t'a donné un verre d'eau. Ouais, un verre d'eau. Très bien accueilli. Très bien accueilli, mais non, mais on s'occupe de nous vraiment bien. On nous offre même une petite collation. On a même une pause. Même on se dit, on n'est pas fatigué. Ouais, mais prenez un petit break. On est reçu du début à la fin de façon extraordinaire. On a du plaisir à le faire. Puis tu sens que tu fais de quoi d'important pour la société. Puis on repart tout avec le sourire, le bonheur. Puis on s'est dit, on a bien fait aujourd'hui de s'en venir ici puis de travailler ensemble avec les gens de Moisson Montréal. Fait que je vois pas pourquoi d'autres entreprises ne le feraient pas plus. Il faut venir puis le faire. Que ce soit une demi-journée, c'est en masse. Mais vous passez 4-5 heures ici, puis vous repartez, vous êtes tous heureux, vous avez fait de quoi de bien pour la société. Puis on va revenir encore plusieurs fois. Daniel, merci beaucoup Ça fait d'avoir plaisir. été avec nous. Puis Merci infiniment. on espère te revoir bientôt avec ton équipe. Certainement. Est-ce que vous avez prévu une journée de bénévolat bientôt ou pas On encore? vient de la faire il n'y a pas longtemps. Ah, OK, vous l'avez dit. Donc, on devrait revenir là, au printemps prochain sans faute. Génial. Excellent. Et merci à toi. beaucoup. Voilà, c'est déjà tout pour notre épisode de Parler sans fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit très bientôt pour un prochain épisode.